il donne une simple puissance, comme dans une république bananière, à la signature d'un décret. J'ai signé un décret abrogeant le décret convoquant le corps électoral. Alors que ce décret convoquant le corps électoral est une obligation légale, ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire, c'est une compétence liée du président de la République. C'est une obligation qu'il y a dans le corps électoral. Aujourd'hui, il n'y a aucune base légale à la décision qui est prise aujourd'hui par le président de la République. C'est-à-dire qu'on s'est organisé pour avoir une sorte d'émulsion, un cocktail, un faisceau d'indices soi-disant qui justifie, comme par hasard, un report de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on retire aux Sénégalais, aux citoyens, au peuple sénégalais, son droit de se choisir son président de la République. La deuxième difficulté qu'il va y avoir, c'est que, écoutez, le président de la République, dans notre constitution, c'est très clair, le président de la République a un mandat de 5 ans. 5 ans précisément. Ce que nous avons au Sénégal existe pratiquement dans aucun autre pays. C'est 5 ans. C'est 5 ans renouvelables une fois. Et la Constitution en fait une clause déterminante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réviser la disposition. On ne peut pas aussi réviser la disposition qui interdit l'augmentation justement du mandat du président de la République. Et le Conseil constitutionnel sénégalais en 2016 avait aussi déjà décidé qu'au Sénégal, on ne peut plus ni diminuer le mandat du président de la République, ni augmenter la durée du mandat du président de la République. Ça veut dire que de toutes les façons, à la date du 2 avril prochain, le président de la République ne sera plus en fonction. Donc ce n'est pas aujourd'hui, on n'est pas en crise politique, mais c'est le décret qui va installer le pays dans une crise politique. Quelle action prévoyez-vous de mener pour rétablir l'ordre constitutionnel, on va dire, finalement? Je souhaite que le président de la République retire son décret. C'est la meilleure des choses. Retire son décret, parce que lui-même sait que ce qu'il a fait, ce n'était pas légal et c'était inattendu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès que le décret est publié, nous allons saisir la Cour suprême pour demander l'annulation justement de ce décret. Parce que comme je l'ai dit, le décret n'a pas de base légale. Rien ne justifie, rien ne permet au président de la République de signer un décret reportant l'élection présidentielle à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Et autrement, nous avons aussi des voies de recours à l'externe, la CEDEAO, parce que nous violons aussi une disposition de la CEDEAO. Donc nous avons à la fois un contentieux légal, un contentieux constitutionnel et un contentieux au plan communautaire. Merci beaucoup.